Bonjour, comme chaque semaine, voici les nouvelles informations ouvrières. Aujourd'hui, le numéro du 18 avril 2013. À la une, alors que les ministres déballent leur patrimoine, le gouvernement s'engage auprès de Bruxelles à maintenir le cap de la rigueur. En page de les couacs du gouvernement, certains ministres désavouent leur propre gouvernement, tandis que certains disent c'est la faute à Merkel, c'est la faute à l'Europe, en essayant de dédouaner Hollande et son gouvernement. En page 3, cédant encore aux pressions de Bruxelles, le gouvernement avance d'un mois la conférence sociale dont le but est d'associer les syndicats aux attaques contre les retraites. La situation dans la sidérurgie. Un syndicaliste dénonce les accords concernant ArcelorMittal en disant le gouvernement a signé la mort des hauts fourneaux. En page 7, un nouveau camouflet pour le gouvernement. Le Conseil constitutionnel désavoue son projet de déréglementer les tarifs de l'énergie. En pages 8 et 9, la préparation du congrès ouvert du Parti ouvrier indépendant. Cette semaine, la parole à Jean-Luc Ballester, secrétaire de la section PS de Rozay-en-Brie, Fontenay-Trésigny. Margaret Thatcher, ex-premier ministre anglaise, est donc disparue cette semaine. C'est elle qui était à l'origine du décès de Bobby Sands dans les prisons irlandaises, en grève de la faim. C'est elle qui était à l'origine de la disparition de nombreuses conventions collectives en Angleterre et de la fermeture de nombreuses usines. Elle avait soutenu Pinochet et l'apartheid. Elle vient donc de mourir. Des millions d'Anglais lèvent leur verre pour fêter sa disparition. En ce qui me concerne, je lèverai volontiers mon verre avec tous ceux qui fêteront la disparition du thatcherisme, c'est-à-dire du capitalisme à l'échelle de la planète. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.